suis un scroll, moi. C'est soit le deal, soit c'est l'usine. Grandir dans un monde où l'altérité est assassine. Diplômé de la rue, notre vie estudiantine. La même couleur mais pas le dessin de la Martine. Si on s'arrête un instant, que nous enseigne-t-on? On s'en sort si on le veut vraiment. J'ai poussé ma réflexion, le soleil était absent. Je me suis fait pluie en attendant, mais tout prend l'autre. Très bien, merci beaucoup. Merci à tout le public qui est présent ce soir à Tissé Métis. Nous sommes le samedi 11 décembre. Nous sommes à la Cité des Congrès pour la 29e édition du festival Tissé Métis qui a vu le jour en 1993. Il y avait déjà à l'époque des jeunes. Et aujourd'hui, le plateau Mes Cultures, épisode 5. Et on est ravis d'accueillir Davis Moukala, qui est le responsable de Resilience Factory, ainsi que Wilson, qui vont commenter un petit peu cette aventure de Resilience Factory sur les Dervalières en particulier, mais on y viendra. Je vous présente bien sûr les co-animatrices et co-animateurs. Vous les avez déjà vus dans l'épisode 4 de Mes Cultures. Il s'agit d'Aïssa Tasso, ici présente. Merci Aïssata de jouer le jeu dans cet environnement qui est très plaisant, oui. Malgré le contexte, malgré les masques, malgré le pass sanitaire. Merci également Boubacar Thioy d'être présent avec nous. Merci pour interroger nos invités du jour. On est ravis d'accueillir Résilience. Si vous me permettez, c'est moi qui vais poser la première question et je me tairai ensuite. Davis, s'il te plaît, la question n'est pas très compliquée. Raconte-nous en 2 minutes l'histoire de Résilience, 10 ans, un petit peu plus maintenant. Comment ça a démarré cette histoire-là? Alors, en 2 minutes, je vais essayer de relever le défi, Cyril. L'idée, c'était au départ de se retrouver autour d'une pratique sportive avec un groupe d'amis issus principalement du quartier des Dervalières et accessoirement pouvoir accompagner des porteurs de projets potentiels. Donc finalement, l'accessoire a pris le pas sur tout le reste du projet, étant donné que 7 ans après, l'aventure continue. C'est plus d'une centaine de bénéficiaires qui sont accompagnés sur l'ensemble du territoire nantais. Et l'idée, c'est d'activer principalement 3 leviers, à savoir la culture, le sport et l'emploi. Donc favoriser ce qu'on appelle communément l'inclusion sociale par l'activité professionnelle principalement. Alors vous êtes d'ailleurs très actif, on l'a vu, alors c'est plutôt récent, oui. Sur la valorisation. Je crois que c'est quelque chose qui te tient à cœur, qui vous tient à cœur, la valorisation justement de ces jeunes sur qui on tape souvent quand même. Totalement. Et redis-nous un petit peu ces logiques de valorisation. Alors comment ça se passe? C'est très important parce qu'on ne va pas se le cacher, on est issu des territoires qui ont mauvaise presse et donc il est quand même important que cette jeunesse, qui sont les meilleurs ambassadeurs en fin de compte, puisse être mis en avant. Et nous sommes en 2021 et on a ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Donc on s'empare de ces outils-là pour qu'ils puissent avoir la meilleure des tribunes et qu'ils puissent parler en leur nom et non pas laisser d'autres parler à leur place. Vraiment, très important. Alors, Aïssata, première question pour Davis. Merci en tout cas de nous inviter encore à ce plateau Mes Cultures et avec par plaisir. Rapport à cet événement qu'on adore tous. Alors, on parlait tout à l'heure de comment ça a été créé, Résilience, oui. Mais concrètement, quand les jeunes s'emparent de cette parole, c'est quoi concrètement? Comment ça se passe? C'est quoi comme projet qui se fait? Alors, on est en plein dedans. Depuis la rentrée, on a créé 2 médias. Et en plus d'avoir créé 2 médias, enfin, quand je dis on, cette jeunesse a créé 2 médias et réalisé une city map. Donc pourquoi ces médias? L'idée, c'était vraiment de transmettre une parole, mais qu'ils soient acteurs et pas simplement consommateurs. Donc il y a une première émission oui. qu'ils ont appelée Salade Tomate Oignon. Ils étaient mis à l'honneur tout à l'heure. On les a entendus. Le public a pu apprécier l'ensemble des projets qui sont portés par cette entité-là. Et on a souhaité aller encore plus loin. Et une seconde émission qui s'appelle Les Incontournables FM. Et dont l'idée, c'est de valoriser des parcours issus principalement du territoire nantais. Donc nous, on propose et eux, ils s'emparent. Ne pas laisser, on dit l'être humain à la horreur du vide. Et oui. C'est bien que cette jeunesse-là soit son propre porte-parole. Vraiment. Peut-être la parole à Wilson aussi, parce que là, on sent bien que Davis, il est à fond. Il sait où il va, il sait ce qu'il a à dire. Alors, David, c'est le porteur du projet, mais là, c'est un des acteurs du projet, c'est ça? Exactement. Avant de lui vraiment transmettre la parole, Wilson était, dans un premier temps,
un des bénéficiaires que l'on accompagnait, mais l'idée c'est aussi qu'eux, ils soient partie intégrante du projet. Et je vais lui donner la parole tout de suite, mais maintenant Wilson est un incontournable au sein de cette entité Resilience Factory. Tout à fait, oui, parce que si je ne me trompe pas, Wilson, il est responsable du pôle culture de résilience. Il est auto-entrepreneur, mais pas que. Wilson est auteur-compositeur, il est danseur, il est chorégraphe du groupe Alia. Donc Wilson, quand tu parles toi de résilience par rapport à ton cause. Alors bonjour, du coup Wilson, responsable du pôle culture de l'association Resilience Factory. Du coup ma mission avec Resilience Factory, c'est d'accompagner les jeunes porteurs du projet, c'est-à-dire dans la culture, tout ce qui est enregistrement sonore, composition musicale, ça peut être EP, album, mixtape. Tu rebondis, Davis, au cas où j'ai des trucs de mémoire. Je t'en prie. Du coup, je dois donner des cours d'EMAO, musique assistée par ordinateur. J'interviens ensuite dans des établissements scolaires ainsi qu'événements culturels. Oui. Pour donner le même principe, la musique assistée par ordinateur, pour montrer comment faire de la composition via un logiciel virtuel. Sinon, mon statut d'auto-entrepreneur, je fais le même principe, j'enregistre des clients. Soit je fais de la composition musicale et je vends les instrumentales à des entreprises, aux clients, enfin peu importe, des artistes, et enregistrement sonore. Et après, aussi en tant qu'auto-entrepreneur, aujourd'hui je suis avec la FFF, Fédération Française de Football. Oui. Donc j'accompagne 16 joueurs, donc 16 élèves. Et le but en fait avec la Fédération Française de Football, c'est de faire un son, et de faire un clip pour après que ça passe sur, je sais plus c'est quelle la chaîne, c'est entre Canal+ et France 3, je ne me rappelle plus, mais tout ça c'est pour le juin 2022. Ah ouais. Une grosse activité. Alors Davis, se rappeler qu'on est en direct sur la radio de JetFM, ça c'est important. C'est la petite émission dans la grande émission, c'est une expression qui est connue, c'est Mes Cultures, Tissé Métis. Et Davis, tu voulais compléter déjà l'activité, la densité d'activité qu'a Wilson au sein de Résilience, mais aussi dans son propre parcours de musicien. Exactement, mais c'était juste pour rebondir parce qu'il est passé très rapidement. Lorsque la Fédération Française de Football se rapproche, elle se rapproche non pas de Resilience Factory, elle se rapproche de Wilson Combat Lima. C'est pas évident de nouer des partenariats avec ces grosses entités, mais là ils ont identifié le talent du jeune homme et ça prouve la montée en compétences qu'on essaye aussi de valoriser au sein de notre incubateur. Et dans cela, il y a plusieurs casquettes et on voit ça, on peut parler d'un impact direct que Résilience a eu sur ton parcours ou c'est parce que tu avais déjà ça et que Résilience a fortifié? En fait, moi, la musique, j'ai commencé depuis 2012 avec mon groupe Elia. Et au fur et à mesure, quand la Résilience Factory a été créée, en fait, nous, on avait un projet de réaliser un EP de 6 morceaux. Et on avait besoin des dispositifs, personnes qui nous accompagnent. Et Resilience Factory nous a proposé de nous accompagner jusqu'aujourd'hui pour réaliser notre projet. Wilson, on ne lui a pas appris à danser, à chanter. Il avait déjà ce talent-là. J'imagine qu'il avait déjà ce talent-là, mais le fait d'aller jusqu'à que ce soit un projet, que ce soit réalisable, que ce soit qu'il y ait la Fédération Française de Foot qui fait appel à Wilson. Exactement. Je pense qu'il y a eu un cadre. Totalement. L'idée, c'est un peu comme pour l'emploi, c'est comment on arrive à lever les freins, que ce soit à l'accès à l'emploi ou à la réalisation de certains projets. Donc Wilson, lorsqu'on le rencontre il y a 7 ans, il est à la recherche d'un stage. Et donc nous, on essaye de porter à sa connaissance plus de visibilité sur le réseau qui existe, mais sur la partie artistique, il avait déjà ce talent qu'il met vraiment dans le pot commun pour que l'ensemble des citoyens puissent en profiter. Et comment ça se passe en fait, le suivi, surtout de ces jeunes-là qui sont au niveau de résilience et que vous accompagnez? Alors, on a des exemples concrets, puisqu'il y a pas mal, si la caméra était à tourner, il y a une quinzaine de personnes membres de l'association ici présentes. Mais je pense que ce qui fait la singularité du projet que l'on porte, c'est qu'on apporte des réponses assez rapides et qui sont vraiment en corrélation, en lien direct avec l'ambition. Aussi bien, on peut parler une demande de stage d'une semaine, stage d'observation. Donc on va permettre à cet élève
d'évoluer dans un environnement qui soit le plus favorable. Et de l'autre côté de la chaîne, on a des bénéficiaires comme Wilson, comme Tom, comme Benjamin ici présent, pour qui l'accompagnement il s'inscrit dans une durée un peu plus longue. Donc, pour répondre à ta question, comment ça se passe? Nous mettons en place des moyens humains, parce qu'il faut de l'humain avant tout, matériel, donc un lieu, le lieu pour nous est central, et financier. Le nerf de la guerre, c'est de l'argent, et tous les acteurs associatifs ici présents le savent aussi bien que moi. Wilson, comment t'es arrivé à Résilience du coup? Parce que je crois pas que tu l'as évoqué complètement, c'est un accident de parcours. Non, en fait, c'était en bac pro système électronique numérique, j'étais en terminale et je cherchais un stage en informatique. C'est là que j'ai rencontré Davis dans son ancien travail à Déclic. Totalement. Et en fait, c'était mon tuteur et c'était à ce moment-là qu'il a créé justement Résilience, ça a été créé Résilience Factory. Et après, au fur et à mesure de mon parcours, il suivait mon parcours en tant qu'artiste, du membre du groupe. J'étais beaucoup au Sion de Bretagne à l'époque. Du coup, il y avait un studio que le Sion de Bretagne a mis à disposition pour les jeunes qui voulaient faire de la musique. Et au fur et à mesure, on faisait des scènes avec le groupe. Et du coup, c'est là qu'on apprend à solliciter Résilience pour suivre le chemin. Et après... Belle rencontre du coup. Belle rencontre. Du coup, c'est de la rencontre, c'était comme ça. Alors, une très belle rencontre qui fait que aussi Résilience accompagne plusieurs jeunes, beaucoup de jeunes. Mais ça veut dire que ça a un impact dans le quartier, ça a un impact dans la ville. Quand on arrive par rapport à l'actualité qui se passe politique, on va le dire, Oui. et qu'il y ait une montée de cette extrême droite, de certaines personnes qui sont là plus pour diviser qu'autre chose, et que Résilience est en face, travaille avec des jeunes, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Ou est-ce que ça fait peur? Ils se doivent, en tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire à Résilience, c'est déjà, d'un point de vue, qu'ils prennent conscience de la chance qu'ils ont en tant que citoyens. Nous sommes en France, Oui. on a la chance de pouvoir voter, donc de se faire entendre. Ça, c'est à l'échelle nationale. Après, il faut qu'ils aient conscience de tous les enjeux, tout ce qui se joue sur leur territoire. Donc cela signifie être présent lorsqu'il y a des rencontres de quartier, des débats publics. Je crois que les 3/4 des personnes que l'on accompagne aujourd'hui n'avaient jamais participé, étaient présents à Tissé Métis. C'est quand même la 29e édition. Ça veut dire que Tissé Métis est un événement qui est connu, mais il faut encore aller plus loin en termes de communication. Donc la jeunesse, en tout cas celle qu'on essaye d'accompagner à Résilience, on essaye de la responsabiliser au maximum et en tout cas de porter à sa connaissance que ce soit les événements, les outils, et les différentes rencontres qu'il peut y avoir. Et pour toi, Wilson, est-ce qu'on parlait de les sensibiliser au vote? Oui. Est-ce que pour toi, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller? Pour toi, est-ce que c'est utile de voter maintenant, en ce moment? Je comprends pas. Est-ce que c'est utile de voter en ce moment? Est-ce que le vote est utile pour toi? Par rapport à ce qui se passe en termes politiques en ce moment? Oui, forcément. Après, moi, en fait, actuellement, je peux pas voter parce que je suis pas français. Oui. Je suis européen. Mais du coup, pour répondre à ta question, c'est un peu compliqué. Mais je pense que oui, c'est utile de voter. Oui. D'accord. Ok. C'est très important d'aller très voter. important. C'est pas simplement utile. Et on a des échéances qui arrivent et il faut que cette jeunesse aussi s'empare du droit qu'elle a. Il faut aller voter. Après le droit de vote, moi je vais encore titiller un peu cette question-là pour pousser un peu, parler de la laïcité par rapport à un certain discours aujourd'hui, choisir entre la religion et l'État. Est-ce que c'est un discours aujourd'hui qui doit être porté? Quel acte, par exemple, Résilience peut mettre dans les quartiers populaires pour sensibiliser aujourd'hui? C'est aussi un peu, en toute honnêteté, marcher sur des œufs. Donc on a au sein de cette entité des personnes qui sont de confession musulmane, chrétienne, athée. En toute sincérité, ce n'est pas forcément des enjeux pour lesquels elles sont part. Non pas qu'on fuit notre responsabilité, mais on ne se sent pas forcément les plus amènes et les mieux outillés. Donc on se rapproche de partenaires, que ce soit Tissé Métis, que ce soit la FAL, la Fédération française des amicales laïques. Il y a des discussions en off, mais ce n'est pas des sujets de fond que l'on traite au sein de notre entité. Mais il y a une certaine confiance avec les jeunes, surtout des quartiers populaires.
Il y a une certaine, confiance. Oui. Voilà. Au sein de Résilience. Ouais. Oui, il y a sans confiance, on ne pourrait pas mener à bien tous les projets que l'on mène. Et c'est la base. Ce qui fait le ciment de notre relation, c'est la confiance qu'on peut avoir les uns envers les autres. Encore une fois, nous avons la chance d'être sur un territoire qui donne beaucoup d'opportunités pour cette jeunesse. Il faut simplement porter à sa connaissance tout ce qui peut exister. J'aimerais profiter de l'occasion qu'il me donnait pour féliciter un certain nombre de bénéficiaires que sont Maëlys, Alexandre, Edouard, qui ont réalisé une city map et dont l'objet, c'est à travers ce document, cet outil, de porter à la connaissance de la jeunesse française la richesse qu'il peut y avoir sur le territoire. Et bien évidemment, Tissé Métis est référencé. Ouais. Merci pour la dédicace. Alors, en principe, on devait arriver au bout de ces 20 premières minutes trop courtes avec Résilience. Ouais. Ça va se prolonger un petit peu puisque on va recevoir 2 jeunes qui font partie d'un projet Méculture, mais cette fois à l'international. Ils présenteront en 5 minutes, on les attend, donc on poursuit avec Boubacar. Je pense que tu avais une autre question pour Wilson. Oui, j'ai une question pour Wilson. Qui va le coincer. Très culture carrément. Bon, ça va. L'actualité musicale nantaise actuellement en matière de musique. J'ai pas compris. L'actualité musicale au niveau nantais. Qui est-ce qu'il faut aller voir en ce moment? Qu'est-ce qu'il faut aller voir? On en a parlé il n'y a pas longtemps, Wilson. En plus. Déjà, on peut dire qui tourne pas mal en ce moment, c'est Vadek, parce qu'il a gagné Buzzbuster. Ouais. Édition 2020, il avait gagné 2020. 2020, et là il tourne pas mal. Il y a Alibou. Parce que Comment il tourne pas mal parce que son style musical... il a du talent et sur scène, chaque fois qu'on est sur scène, tout le monde saute, donc forcément il capte le public. Moi je veux plus là. Comment? Je veux plus d'arguments en fait. Ah, plus d'arguments. En fait, déjà il faut dire que déjà en France, la culture urbaine, c'est beaucoup le plus écouté. Et en fait, je trouve que Vadek, ce qui ramène, c'est que c'est l'actualité, le texte, ça capte tout le monde. Et après, le style, après, faut aimer. Mais je trouve que c'est quelqu'un en fait qui touche tout public. C'est important. Je sais pas si ça répond à ta question. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'on le mette dans notre checklist pour l'édition 2022 à Tissé. Ah, Tissé Métis. Ça serait bien. Franchement, il mérite en tout cas. On va regarder ça. Et Wilson, tu peux insister quand même, on a eu cette discussion il n'y a pas longtemps sur toutes ces chanteuses de talent. Tu en as identifié pas mal. Il faut leur faire de la publicité. Déjà, oui. Donc du coup, dans l'artiste que j'accompagne avec l'association Résilience Factory, il y a Maëlys, c'est celle qui a réalisé City Map. Et en fait, je suis en train de créer tout son projet de A à Z. Ça veut dire la composition, le traitement du son. Elle, du coup, elle gère que les paroles et le flow. Et c'est en sortir en 2022, prochainement. C'est un EP de 4 titres. Et on espère qu'elle produira sur scène. Et elle a un talent. C'est pas pour tout, mais elle a vraiment un talent. Si on est sur la musique, là, comme le poussait un petit peu Boubacar, moi je veux savoir, mais où est-ce que ça se passe physiquement, cette affaire-là, d'enregistrement, machin? Est-ce qu'à Résilience, il y a des studios? Est-ce que toi-même, Wilson, tu as du matériel? Comment ça se passe? Alors, nous, on est basé à la fabrique de Derolière. On a un studio qui s'appelle le Labo. Du coup, c'est là que je reçois les artistes. Et dans Maëlys, même avec mon groupe Elia, c'est là qu'on fait nos enregistrements sonores, la composition, tout. D'accord. Et alors ce studio, il est accessible, est-ce qu'il est entre guillemets ouvert ou est-ce qu'il faut monter un petit peu patte blanche, passer par Résilience? Comment ça se passe en termes de fonctionnement de ce studio? Par fonction du studio, actuellement ça passe par bouche à oreille. Par bouche à oreille, ça passe, moi, vu que je suis auto-entrepreneur, du coup j'ai mon propre réseau. Oui. Après, il y a aussi Résilience Factory. Et du coup, actuellement, ça se passe comme ça. Et au fur et à mesure, le projet s'agrandit. Là, ça va être de plus en plus. Parce que finalement, c'est relativement récent ce studio. Enfin, en termes de fonctionnement, il a pris encore son rythme de croisière, comme on dit. Il y a eu le Covid qui est passé par là. Ah oui, mince, j'avais oublié. Moi, j'ai une dernière question par rapport à cette question-là. Par rapport à la Derolière, il y a une certaine diversité culturelle. Et par rapport à tous ces jeunes-là qui arrivent, est-ce que vous sentez en fait une richesse par rapport à cette diversité-là en fait, d'influence musicale qui arrive à Résilience? Beaucoup, hein.
Beaucoup. Moi, il faut savoir que par an, j'accompagne entre 35 et 40 artistes par an. T'es riche, toi. Le moyen d'âge, c'est à partir de 16 ans. Ouais. Et le plus haut, je crois que c'est 25, 26, notre âge en fait du groupe Elia. Mais sinon, c'est beaucoup de jeunes et des très très jeunes talentueux. Ok. Moi, je reviens un peu à Résilience. Si je suis jeune et que j'ai envie d'intégrer Résilience, c'est à partir de quel âge et comment faire? Nous, on travaille sur du public 18-30 ans. Mais non, ce n'est pas un projet excluant. On a au sein des bénéficiaires des personnes qui ont un peu plus de 30 ans. Et on a par exemple accompagné un groupe de jeunes. Nour est passé nous rendre visite. Il est ici du quartier de Bellevue, il a 16 ans et il voulait travailler sur un projet de mobilité. Oui. Donc le prérequis, c'est d'avoir un projet. Tu as un projet, nous allons essayer de mettre en place des moyens humains, matériels et financiers pour t'aider à les réaliser. Une chose sur laquelle j'aimerais revenir et qui est très importante et qui fait aussi la singularité du projet de résilience, c'est qu'en plus de porter ton projet, tu dois consacrer une partie de ton temps pour venir nourrir et faire avancer le projet des autres. D'accord, ok. C'est vraiment dans le partage, quoi. Totalement, c'est très important. Donc ça veut dire qu'un jeune qui n'est pas forcément de Dervalière peut venir avec un projet à Résilience et se faire accompagner et apporter quelque chose aussi. Exactement. Oui, exactement. On est sur un ratio de à peu près de 60-40, donc on a encore 60% des bénéficiaires qui sont issus des quartiers Bellevue, Breil, Dervalière-Sillon, oui. Et 40% qui sont issus des quartiers pas que prioritaires, soit du centre-ville. On a des jeunes qui viennent de la Chapelle-sur-Erdre, on a des jeunes qui viennent d'Ancenis, Paris. Donc Paris, pour les artistes. C'est pas un projet communautaire que l'on porte, loin de là. C'est très bien parce que c'est une réponse aussi très concrète. Souvent, les questions au niveau politique local sur la question de la mobilité des jeunes interquartiers, y compris même de l'échange avec les jeunes qui vivent dans les centres-villes, etc. Et là, c'est une vraie dynamique que vous avez réussi à mettre en place tout au long de ces années et qu'on retrouve effectivement des jeunes de tous les quartiers, mais vraiment tous les quartiers nantais. Totalement. Et ça, c'est quelque part une vraie prouesse quand même. C'est important. Et si on a pu le faire nous à notre échelle, il n'y a pas de raison que d'autres acteurs. Alors c'est sûr que c'est chronophage. Il a fallu au départ prendre son bâton de pèlerin et aller sur l'ensemble des territoires, des QPIV et pas que. Mais sur le long et moyen terme, chacun y gagne. Vraiment, il faut que cette jeunesse arrête de se mettre des freins, des barrières invisibles. Et Nantes est un territoire dans son ensemble qui appartient à toute la jeunesse. Donc il faut créer cette mixité entre ces publics-là et cette jeunesse. On est à 26 minutes. Cyril, on n'a pas encore nos invités. Est-ce que tu peux nous parler de Mes Cultures à l'international? Oui, on va revenir après vers Résilience. Merci beaucoup, Boubacar. Très rapidement, hein, évidemment, puisque là, les invités seront d'ailleurs dans quelques minutes dans la salle 450, à l'occasion du film Encolure de Simon Nwembeben, qui a réalisé un film dans la région de Bafia au Cameroun. Du coup, on a créé au niveau de Tissé Métis un échange avec ces jeunes de Bafia. Et donc, on a fait un casting il y a quelques semaines sur des jeunes danseurs et jeunes danseuses qui vont partir. On a fait la sélection, qui vont partir donc au Cameroun au mois de février pour rencontrer ces jeunes-là, pour faire une création. Et il y aura un retour de cette création, au moins en partie, probablement à l'été ou à la rentrée prochaine. Donc effectivement, là les jeunes sont indisponibles parce qu'ils doivent être déjà en salle, enfin je sais pas, il y a un problème d'organisation, mais Mes Cultures à l'international, c'est un des premiers projets à l'international et on fera une émission Mes Cultures spéciale avec ces jeunes qui vont partir au Cameroun. Exactement, ouais. Donc on attend le retour de Mes Cultures à l'international, donc ça montre aussi une avancée, ça ne s'arrête plus à Nantes ou en France, en tout cas on va vers l'international. Et c'est toujours ce qui est intéressant, c'est d'aller vers l'autre, mais surtout avec les jeunes. C'est ça en fait, qui sont porteurs de projets, qui peuvent être demain ce seront eux qui vont organiser Tissé Métis. On espère parce que il y a déjà une génération qui est passée par rapport à Tissé Métis. Excusez-moi, je vais parler de moi, mais quand j'ai commencé, 93, j'avais 23 ans. Voilà, donc nous c'était BJBN, blanc, jaune, beurre noir, petite dédicace aux copines et aux copains qui faisaient partie de BJBN en 93.
on est encore là. Enfin, moi, je suis encore là en tout cas. Mais ça fait extrêmement plaisir. On dit toujours ça se renouvelle pas, Tissé Métis, etc. Si, nécessairement, puisque si ça se renouvelait pas, on ne serait pas là. Hein. Et voilà. Et on est ravis justement de voir des projets comme Résilience et d'autres. Il y en a suffisamment. J'allais dire, il n'y en a peut-être pas suffisamment de projets jeunesse comme de cette qualité-là sur la région nantaise. Donc il faut pousser tout le temps. Et je reprends ta question Aïssata de tout à l'heure. C'est une réponse qu'on donne au débat délétère et polémique qu'il y a actuellement en France avec un certain nombre de politiques qui sont inadmissibles. Et donc du coup, nous on est là, le combat il se joue là, on est là, on lâche pas, on montre notre diversité. C'est pas la priorité. Et c'est la réponse. On n'a pas d'autre réponse à faire que ça. On est d'accord, c'est la seule réponse à apporter. Vivre ensemble, mais on culture. peut répondre ensemble, chacun. Aïssata, tes cultures, c'est quoi? Elle est française, sénégalaise, africaine, peul, elle est multiculturelle. Dévisse tes Elle est même vendéenne, tu vois. Dévisse tes cultures. Alors, Cyril, je suis camerounais. Il reste-t-il encore une petite place pour aller en février? Tu resteras sur Aké. Ah là là, je vais voir la démonstration l'année prochaine alors. Voilà, Cyril, tes cultures, c'est... Moi, elles sont du fin fond de la Charente, avec des musiques traditionnelles de la Charente poitevine. T'es pas un beau Sénégalais? Et puis le Sénégal, l'Algérie beaucoup, les cultures berbères. Enfin voilà, jusqu'au Liban, etc. Des grandes balades à travers le monde. Voilà, Wilson, à toi. Tes cultures, c'est quoi? Comment? Tes cultures. J'ai pas compris. Tes cultures, c'est quoi? Ah, moi je suis portugais angolais. Et Boubacar, c'est quoi tes cultures? Ah, moi je suis malien. Je suis astronome. C'est soit le deal, soit c'est l'usine. Grandir dans un monde où l'altérité est assassine. Diplômé de la rue, notre vie estudiantine. La même couleur mais pas le dessin de Lamartine. Si on s'arrête un instant, que nous enseigne-t-on? On s'en sort si on le veut vraiment. J'ai poussé ma réflexion, le soleil était absent. Je me suis fait pluie en attendant, mais tout prend l'eau. Trop de mecs nous bassinent. C'est comme dans Matrix, le règne des machines. Du rap ne subsiste que le basique. La mort de Pavlos Fissas, c'était un hic. Mais rien n'est illogique. De la crise naissent tous les fascismes classiques. L'histoire ne se répète pas, mes rimes abîment toujours les mêmes, drôles de mise en abîme. Effet miroir, toutes les vies sont comestibles. Ghetto, terre et guerre intestine. Je suis né dans le pays de la guillotine. Musulman et noir de peau, qu'est-ce qui me détermine? Qu'est-ce qui se joue dans ma poitrine? Mon cœur cesse de battre parfois, c'est la routine. Est-ce donc ça qui discrimine? Je n'entérine aucune nouvelle doctrine. Ne suis-je pas un enfant de la République?